ce matin, on va avoir pour thème « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Alors évidemment, on a tous cette référence du livre de l'Apocalypse, où on nous parle de la Babylone, Babylone la Grande. Et il faut savoir que cet esprit, parce que c'est un esprit, se trouve dans les églises aujourd'hui. De tout temps, il y a eu cet esprit de Babylone. Babylone, c'est beaucoup plus large que simplement une religion. C'est un système mondial. Il ne faut jamais oublier que tout vient de Bavel. Et Bavel est le premier empire humain qui a rassemblé l'ensemble de l'humanité contre Dieu. Et donc, on commence à discerner ce qu'est cet esprit initial et qui a eu des rejetons, notamment avec Jézabel, l'esprit de Balaam, les Nicolaïtes. Tout cela se résume dans l'esprit de Babylone. Alors, on va faire une introduction pour la première méditation. On va lire les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Et ensuite, on va prendre des événements de la Torah, de la Bible, qui vont étayer ce qu'on aura découvert dans ces lettres aux 7 églises. Il est bien évident qu'on ne sera pas exhaustif. Parce que si on devait l'être, déjà, je ne sais pas si ma vie suffirait, du moins le reste. Et puis, des générations et des générations pourraient continuer parce que la Torah est tellement profonde, c'est tellement dense que imaginer une seule seconde qu'on peut en faire le tour, ça serait bien présomptueux de notre part, n'est-ce pas? Mais au moins que l'on en tire des leçons pour nos vies d'aujourd'hui, parce que nous vivons des temps particuliers. Et nous nous approchons fortement du retour du Seigneur, et il y a des événements qui se passent, qui se mettent en place, et auxquels il nous faut être attentifs, mais en même temps, il y a une action de l'ennemi pour nous endormir. Et l'objectif que l'on a, nous, c'est de nous maintenir éveillés. Parce que celui qui s'assoupit risque de mourir. Alors, je vous propose de faire la lecture, mais on va prendre église par église. Et puis, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je ramène toujours les événements dans leur contexte historique et géographique. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on passe à côté de leçons que le Seigneur veut nous donner. Et si on ne va pas chercher plus loin, on peut se retrouver à avoir des doctrines, somme toute justes, mais on n'arrive pas à ressortir l'essence même du texte. Donc on va passer église par église et je vais mettre sciemment de côté 2 églises pour l'instant. Et je terminerai avec elles. Et ces 2 églises sont Smyrne et Philadelphie. Et vous comprendrez pourquoi. Donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles, si vous le voulez, dans le livre de la Révélation, donc de l'Apocalypse, au chapitre 2, et à partir du 1er verset. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit : Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement, ou convertis-toi, et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Éphèse. Alors, souvent, on va avoir des enseignements concernant les 7 églises d'Asie en disant que c'est l'histoire de l'Église. Donc, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Et vous avez un autre enseignement qui
qui va nous dire, oui, mais la typologie de chaque église se retrouve dans chaque temps. Et alors, comme on a un esprit cartésien et qu'on a un esprit gréco-romain, on est très binaire. On n'est pas très inclusif. Or, l'hébreu, les juifs, le sont beaucoup plus, ou du moins les orientaux en général. Ce qui veut dire que pour eux, il n'y a pas de contradiction. Là où nous, on va mettre une division, les uns vont dire non, la bonne interprétation de ce texte, c'est l'histoire de l'Église. Et ça se termine par la Odyssée. On commence par Éphèse, on se termine par la Odyssée. Et les autres vont dire non, 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 ton interprétation est fausse. Il faut comprendre que chaque Église, qui typologiquement est dans chaque temps de l'histoire de l'Église. Or, si vous posez la question à un rabbin, il va vous dire ben non, c'est les deux. Les deux sont justes. Il n'y a pas d'opposition. C'est une complémentarité. Et souvent, nous, on a tendance à aborder la Bible en étant extrêmement binaire. Il y a une seule interprétation du texte. Celui qui n'a pas l'interprétation que j'ai du texte doit être mis dehors de mon cercle. C'est pour ça qu'on a des divisions. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on disait à Pâques, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui souffle dans le chauffard de la parole de Dieu, c'est l'Esprit des hommes. Non, moi je le comprends de cette manière, Paul le comprend d'une autre manière, Pierre le comprend d'une autre manière. Et alors à ce moment-là, on fait des scissions, des divisions, des sectes. Alors là, j'ai envie de dire, ben, c'est les deux, mon capitaine. L'histoire de l'église d'Éphèse est magnifique, parce que Éphèse, c'est la première église que Paul a évangélisée en Asie mineure. Il est arrivé là-bas et Paul faisait quelque chose d'extrêmement important parce qu'il obéissait littéralement au commandement du Seigneur Jésus. Jésus avait dit, allez d'abord à Jérusalem, puis dans la Samarie, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la parole. Donc qu'est-ce que faisait Paul quand il arrivait dans une ville qui était étrangère à Israël? Il se rendait dans la synagogue. Pourquoi ? Parce que les Juifs étaient les premiers à qui devait être annoncé le message de l'Évangile. Alors, comme d'habitude, il y avait certaines personnes parmi le peuple de Juifs qui disaient « Ah, mais alors on comprend maintenant, toute la Torah est accomplie en Yeshua » et ils comprenaient que, en fin de compte, leur Mashiach était venu non pas pour eux-mêmes seulement, mais pour toute l'humanité. Et d'autres, ben, ils refusaient. Et alors, ça posait un problème. Et on va le voir ça tout à l'heure quand on abordera le Philadelphie et Smyrne, quand il est question de la synagogue de Satan. Alors là, ce texte-là, il en a fait des dégâts. Et du moins, pas le texte, mais l'interprétation qui en a été faite en a fait des dégâts. Parce que l'antisémitisme a trouvé ses fondations à travers ce texte-là. La synagogue de Satan, ça veut dire quoi? Les Juifs sont ceux qui ont tué Jésus, donc on peut les tuer. Et nous, qui sommes des nations, avons remplacé Israël, et c'est nous les gentils. En règle générale, l'Occident, c'est ça. Il déclenche des guerres, mais c'est toujours nous les gentils. C'est pas toujours vrai. Hein. Donc, Éphèse, il arrive là-bas, il va à la synagogue, commence à annoncer le message de Yeshua. Et puis, il y a certains juifs qui s'agrègent à lui. Et ils s'agrègent au message de l'Évangile. Et d'autres refusent catégoriquement ça. Donc, au bout d'un moment, eh bien, Paul et les juifs qui ont reconnu le Messie sont mis dehors. Et si vous allez à Éphèse, vous avez une bibliothèque, enfin, du moins les ruines d'une bibliothèque, la bibliothèque de Celsius. Et si vous regardez les marches de cette bibliothèque, vous verrez qu'il y a une menorah qui est gravée dessus. Et pourquoi il y a une menorah qui est gravée là? Parce que les frères qui avaient été mis hors des synagogues se réunissaient avec Paul auprès de cette bibliothèque. Et pour montrer qu'ils ne rejetaient pas leur judaïsme, il y en avait un qui avait gravé une menorah sur la marche en disant « Je suis quand même juif, mais j'ai reconnu mon Mashiach ». Quand Paul a évangélisé Éphèse, il s'est passé un grand réveil. Ça nous montre bien l'essor de la vie de l'Église. Que s'est-il passé? À Éphèse, il y avait le temple d'Artémis. Le temple d'Artémis, c'est la Diane des Romains, mais c'est surtout la Ishtar Inanna
babylonienne, Astarté, la reine du ciel, la reine à l'enfant, la vierge à l'enfant. On commence à avoir des liens qui se tissent là. Et il y avait des artisans qui vivaient de quoi? Ils fabriquaient des statues d'Artémis et du temple, des modèles réduits du temple d'Artémis. Mais comme Paul prêchait l'évangile et qu'un très grand nombre se convertissaient, eh bien, toutes les personnes venaient pour brûler leur rouleau magique. C'est-à-dire leur rouleau de livre, c'est le livre, on appelle ça des rouleaux à l'époque. Hein. C'était des rouleaux de magie et ils venaient les brûler. Alors, il y a une personne qui a fait le calcul, moi je ne l'ai pas fait moi-même bien sûr, parce que je ne suis pas assez doué pour ça, mais il a fait le calcul, il y en avait pour plus de 3 millions d'euros qui est parti en fumée. Alors, ça n'a pas fait les affaires des artisans du coin, évidemment, parce que leur commerce a commencé à péricliter, parce que tout le monde se convertissait, abandonnait le culte d'Artémis, plus personne n'achetait de statue d'Artémis, ni du temple. Moralité, Démétrius a commencé à fomenter un trouble public, à l'ordre public, c'est-à-dire qu'il a réuni les artisans et il a commencé à faire dire à toute la population qui ne s'était pas encore convertie ou donnée à Yeshua, il les avait réunis dans l'amphithéâtre de la ville et pendant 2 heures entières, ils ont scandé et crié « Grande est l'Artémis d'Éphèse, grande est l'Artémis d'Éphèse », à tel point que le gouverneur de la ville, ayant vu que ça posait un problème, est allé donc les rejoindre dans le fameux amphithéâtre et leur a dit, écoutez, là maintenant, vous faites un trouble à l'ordre public, donc la Pax Romana. Si vous continuez et que ça vient aux oreilles du gouverneur de province, là, c'est les armées romaines que vous allez voir sur le dos. Donc, si vous voulez vous en prendre à Paul, allez devant les tribunaux. Paul, lui, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il dit à ses copains, à ses camarades, à ses compagnons d'œuvre? Il dit, ah ben moi, je vais y aller. Puis je vais évangéliser la foule. Et ses compagnons qui ont dit, ne fais pas ça, ils vont te lyncher. Maintenant, tu pars. Et Paul serait resté à Éphèse s'il avait fait ça, mais il fallait qu'il aille ailleurs. Et donc, il était resté 6 ans, et pendant 6 ans, eh bien, Éphèse a complètement changé. Du culte d'Artémis, ils sont passés à l'adoration de Yeshua. Je fais juste une petite digression. À Pâques dernier, on disait que c'est étonnant parce que la Pâque que nous, on fête dans le christianisme, il est collé au catholicisme, bien sûr, ce n'est pas la Pâque juive. Et vous savez, les œufs de Pâques. Et en anglais, Jessica pourra, c'est Easter. Easter, c'est Ishtar. Et les œufs de Pâques, si vous prenez une statue d'Artémis, vous voyez qu'elle a plein de protubérances comme des œufs sur elle. Et c'est là d'où vient l'origine de l'œuf de Pâques. Et donc, Ishtar, on est passé du culte Artémis au culte à Yeshua HaMashiach, et le christianisme d'aujourd'hui abandonne le culte à Christ pour revenir à Ishtar. Vous avez remarqué aussi que à chaque fois dans chaque église, même si le Seigneur Jésus a des paroles sévères, il porte un regard lucide sur cette église, sur chacune des églises. Et il dit ce qui va, ce qui est bien selon son cœur. Mais il dit aussi ce qui ne va pas. Et dans notre vie, c'est ce qu'il fera. Il nous dira, ce que tu fais là, c'est bien, continue. Mais j'ai contre toi. Et c'est ça qu'il faut être, à cette parole-là auquel il faut être attentif. Parce que la menace, enfin du moins le risque, c'est qu'il enlève le chandelier. Qu'est-ce que c'est le chandelier? Le chandelier, c'est la menorah. La menorah, c'est les 7 esprits de Dieu qui sont en train d'illuminer cette église. Et c'est ce qu'on retrouve dans le tabernacle. Et le pied central de la menorah, c'est ce qu'on appelle le shamash, si vous voulez en hébreu, c'est le serviteur. Et qui s'est fait serviteur pour nous? C'est Yeshua. Et c'est lui qui porte toutes les lumières de la menorah. Et donc c'est lui, sur lui que reposent les 7 esprits de Dieu. Mais si les 7 esprits de Dieu, si l'esprit du Messie quitte notre vie, qu'est-ce qui nous reste?
voyez le danger? Donc il faut être attentif. Et c'est pour ça que il faut qu'on soit toujours très prudent dans notre marche chrétienne. Il faut toujours être très attentif à ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Il faut toujours être prêt à se corriger, prêt à remettre entre ses mains ce qui ne va pas. Je ne dis pas qu'on est capable de le faire. Attention, là aussi, souvent, on a des enseignements comme quoi il faut faire ou il ne faut pas faire. Moi, je veux bien. S'il y a quelque chose dans ma vie qui est récurrent, un péché qui est là et qui me mine, notre frère ce matin en parlait, un péché dont on ne peut pas se débarrasser, on n'y arrive pas, c'est notre faiblesse. Et puis on va dire, bah, tu sais quoi, si tu continues, bah, t'es perdu. Ah oui, mais c'est bien gentil, mais je fais comment moi? Eh bien, vous le remettez à Christ. Et c'est Christ qui va vivre pour vous. C'est Christ qui va être la victoire pour vous. C'est pas vous. Je ne suis pas capable d'être vainqueur. Je ne suis pas capable d'être ces vainqueurs dans les églises. On a l'impression que c'est une troupe d'élite. Au vainqueur, il sera. Au vainqueur, il y a des vainqueurs dans toutes les églises. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils doivent être bons ceux-là? Non, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ils ont simplement accepté une chose, mourir à eux-mêmes. Ils ont simplement aimé Dieu jusqu'à ne pas aimer leur vie ici-bas. Jusque même parfois à l'ultime, c'est-à-dire à mourir physiquement, à être persécuté et mourir physiquement. Mais quelqu'un qui a déjà décidé que sa vie ne lui appartenait plus et qu'elle appartenait à Christ, quoi qu'il lui arrive, il l'accepte parce qu'il sait que c'est pour la gloire de son Seigneur. C'est ça les vainqueurs. C'est simplement des gens qui ont accepté de perdre leur vie. Ils ne sont pas mieux que les autres. Et ça, il faut que vous le gardiez bien en tête parce que ça va être très important pour la suite. Donc voilà pour Éphèse, le culte d'Ishtar, un réveil grandiose et tout d'un coup commence à pointer un gros problème. L'amour s'étiole. L'amour, pas pour les frères, pas pour les œuvres, pas pour la doctrine, mais pour son Seigneur. On commence à se dire, bon, on est bien, on s'est installé, il y a du monde, on commence à faire des œuvres nous-mêmes, ça, j'ai envie de dire, ça ronronne tranquille, ça roule. Parce que maintenant, au début, on était bien obligé de dépendre du Seigneur, parce qu'on était pauvres, on était sans revenus, on n'avait rien du tout, on n'avait aucune capacité. Si le Seigneur n'agissait pas pour que tout le monde se donne à lui, eh bien, on pouvait se faire tuer parce qu'il y avait le culte d'Artémis. Et puis là, tout d'un coup, il y a du monde, c'est merveilleux, le grand réveil. Et vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, les grands réveils se sont étiolés, se sont étouffés. Pourquoi ils se sont étouffés? Parce que l'homme a mis la main sur l'arche d'alliance. Ce que l'Esprit a initié, l'homme a dit « Stop, je m'en occupe maintenant ». Et ça, ce n'est pas un acte d'amour. C'est un acte de rébellion. C'est un acte qui veut dire au Seigneur « Bon, tu as bien commencé, mais on n'a plus besoin de toi maintenant. » Comment ça, tu n'as plus besoin de moi? Tu ne m'aimes pas suffisamment pour encore avoir besoin de moi? Non, 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 c'est bon, ça roule maintenant. Tu peux aller à l'église suivante. Pour nous, c'est bon. Vous voyez l'amour? Premier amour qui s'étiole. Avant, ils avaient la passion de leur Messie. Ils avaient la passion du Yeshua. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit, bah non, ça marche bien même sans lui. Et dans notre vie, on peut être comme ça, être passionné pour Yeshua. Et puis tout d'un coup, on se dit, oh Seigneur, 1 heure de prière, oh, j'ai des choses à faire. Hein. Oh Seigneur, tu me demandes d'aller méditer ta parole. Oh, franchement, là, tu vois, j'ai un message à préparer, j'ai la salle, là, on a la technique à voir. Franchement, passer du temps avec toi, je n'ai pas le temps. Tu as perdu ton premier amour. Reviens, reviens. Ne perds pas ton premier amour. Moi, je t'aime inconditionnellement. Si vous pouviez savoir comment Jésus vous aime, comment Dieu vous aime, on n'oserait même pas porter les regards ailleurs. Alors, il faut se dire, non, il a tout donné, lui. De quel droit je vais me permettre de lui dire, oh, je n'ai pas trop envie de passer du temps avec toi. On passe à la suivante.
Alors, j'ai dit que Smyrne, je la mettais de côté. On va passer à Pergame. Alors, Pergame, c'est important. À l'ange de l'église de Pergame écrit, « Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as toi aussi des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Pergame, le trône de Satan, là où Satan réside. Alors ça aussi, ça fait couler de l'encre. Et pour comprendre cette parole, il nous faut retourner dans l'histoire. Qu'y avait-il de particulier à Pergame ? Il faut savoir qu'Éphèse et Pergame se battaient, entre guillemets, pour être la ville la plus importante d'Asie mineure, de manière à avoir l'autorisation d'avoir le temple de l'empereur en son sein. Et Pergame et Éphèse étaient au coude à coude, et Pergame a eu cette autorisation. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous aviez un temple de l'empereur dans vos murs, vous aviez énormément de revenus. Vous savez qu'à l'époque, c'était les temples, les banques. Et les prêtres étaient les banquiers. Donc, si vous arriviez à avoir ce que l'Empire romain avait imposé à toutes les provinces, c'est-à-dire un temple au culte à l'empereur, vous aviez forcément des revenus. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette guerre entre Éphèse et Pergame. Mais il y avait d'autres choses à Pergame. Et je vous ai dit tout à l'heure que Babylone, l'esprit de Babylone, c'était un système qui se met en place de manière mondiale. Pourquoi ? Parce que Babel était l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire le monde dans son ensemble s'était réuni pour se rebeller contre Dieu. Donc autant il y a un esprit de religiosité et d'idolâtrie qui va essayer de s'emparer du monde, du peuple de Dieu, mais autant le monde qui, lui, a rejeté Dieu, va établir un système de servitude de l'humanité de manière à contrôler les masses. Là encore, toute ressemblance avec l'actualité serait que juste pure coïncidence. Et à Pergame, il y avait donc ce qu'on appelle le temple de Trajan, le temple de l'empereur, et vous aviez l'autel de Zeus. L'autel de Zeus était immense. Il y avait des fresques tout autour, il y avait un grand escalier, et il y avait un feu qui devait brûler perpétuellement. Et les prêtres qui devaient s'occuper du feu, s'ils le laissaient s'éteindre, étaient condamnés à mort. Sur ce temple, sur cet autel, il y avait des scènes de l'humanité qui se battait contre les géants. Et c'était à cet endroit que l'on mettait à mort les condamnés. Et il nous est parlé d'Antipas, qui a été mis à mort là où réside Satan. Alors beaucoup ont pensé que c'était l'autel de Zeus qui était le trône de Satan. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, et on va le voir ensemble. Quoi qu'il en soit, on est à peu près à 99% sûr qu'Antipas a subi ce que l'on appelle le supplice du taureau de bronze ou le taureau d'airain. C'est-à-dire qu'il y avait un taureau en airain qui était creux, il y avait une porte, on mettait le condamné dedans et on allumait un brasier en dessous. Et il y avait un système de conduit du son qui sortait de la bouche du taureau et les hurlements du supplicié donnaient l'impression que le taureau hurlait dans l'adoration de leur Dieu. Et donc, on est à peu près à 99% sûr que notre frère Antipas a subi ce supplice-là.
Donc, il y avait déjà deux éléments à Pergame. Le culte à l'empereur, le temple de Trajan, et l'autel de Zeus, qui était une idolâtrie, avec sacrifice humain. Il y avait un autre monument qui s'appelait l'Asclépion. Et l'Asclépion, c'était un peu particulier parce que c'était un centre de soins. Un centre de soins qui unissait les connaissances médicales de l'époque avec la magie. Et l'Asclépion était dédié au dieu Asclépios, d'où son nom. Mais Asclépios, ses attributs, c'était un bâton où s'entourait un serpent. Vous voyez ce que c'est la caducée? Voilà. Maintenant, vous commencez à voir où vient l'origine de ça. Et alors, que faisaient les prêtres de l'Asclépion? Ils demandaient aux malades de prendre des breuvages particuliers de manière à ce qu'ils rentrent en transe ou qu'ils fassent des rêves. Et régulièrement, le malade rêvait qu'un serpent passait sur son corps. Et là où le serpent s'arrêtait, c'était l'endroit qu'il fallait soigner. Et il y avait, ça allait plus loin, il faisait passer de vrais serpents sur les corps des malades pour voir où le serpent s'arrêtait. Et c'est comme ça qu'il faisait les soins. À Pergame, il y avait un quatrième élément, extrêmement important. On appelle ça la basilique rouge. La basilique rouge, elle était dédiée à Isis et à Sérapis. Alors Sérapis, c'est un peu particulier, c'est seulement les Grecs qui avaient ce dieu-là, mais pour cause. Parce que, en fait, vous savez que Apis, le dieu égyptien Apis, avait pour épouse Osiris. Et donc, dans les textes, c'était marqué Oser, Apis. Et Oser, Apis, c'est Osiris et Apis. Mais en grec, le O, c'est un article. Donc, ils ont vu O, Sérapis. Donc, le dieu Sérapis. Et c'est pour ça que les Grecs avaient cette particularité de prendre le panthéon des autres nations pour les agréger à leur propre panthéon. Et donc là, c'est une mauvaise lecture qu'ils ont fait. Et ils ont fait l'autel, enfin la basilique, en l'honneur d'Isis et d'Osiris, et de Sérapis, pardon. Et vous verrez que le dieu Apis, c'est très important parce que dans les prochaines méditations, on va parler du veau d'or, qui n'est pas le veau d'or en fait. Ça, on va voir ça ensemble. Et vous verrez que ça a son importance, le dieu Apis, à ce moment-là. Et cette basilique était faite de briques. Là aussi, c'est important pour la suite, parce que quand on va parler de Babel et de l'Égypte, on va en voir une signification. Et en fait, on est en train de réaliser que le temple, enfin du moins la résidence de Satan, c'était les quatre réunis. C'est-à-dire que c'était un système mondial qui était basé sur le culte d'un homme qui s'était déifié, qui demandait à ce qu'une obéissance totale de toute la ville, donc de l'humanité, on va transposer, de l'humanité lui soit faite. Ceux qui n'obéiraient pas seraient mis à mort. Il y avait un système politico-militaro-pharmaceutique et religieux qui était en place sous l'égide d'un homme qui dirigeait un système. Et là, vous retrouviez la basilique rouge pour la religion, l'Asclépios, on a eu quelques éléments en 2020 qui nous ont fait comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Ensuite, le temple à l'empereur, l'humanité attend l'homme providentiel qui va régler les problèmes de l'humanité, n'est-ce pas? Et puis, il y a cette dictature. Celui qui ne fait pas ce que je dis, je le mets à mort. Et là, c'est ça, ce système-là. Et évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller à la Pergame antique, parce que ce système-là a bougé. Ce système-là s'est mondialisé. Ce système-là est en train de se mettre en place. Et nous, on doit être vigilants à tout ça.
On doit être vigilant parce que vous avez remarqué que le peuple de Dieu est attaqué directement. Alors si on ne peut pas obéir, on est mis à mort, on est persécuté, on est ostracisé. Mais si vous pouvez être endormi, ce n'est que mieux. Parce que, je vais anticiper un peu sur les prochains messages, mais vous avez vu un moment quand Israël est en exil à Babylone. Que demandent les gens de Babylone? Il y a Néhémie qui dit « Nous avions accroché nos harpes au sol du fleuve de Kédar et nous pleurions sur Jérusalem. » Et les gens du pays nous disaient « Chantez-nous des chants de Sion. » Ce système-là ne vous empêchera pas d'être religieux, au contraire. Ce système-là va vous dire « Ah, mais chantez tout ce que vous voulez, vos cantiques, faites vos petites réunions, il n'y a pas de problème. Mais à la seule condition que vous restiez dans le cadre que moi je vous définis. Si vous sortez du cadre, on vous élimine. » Et donc, essayez de plaire à ce système. Essayez de se faire accepter par le monde. Eh bien, c'est déjà rentrer dans le compromis. Celui qui accepte de perdre sa vie, c'est celui qui ne fait pas de compromis. Tout pour Christ. Il ne garde rien pour lui-même. Donc vous voyez que Pergame, on a eu un exemple de Pergame au XXe siècle avec les nazis, et ce n'est pas pour rien. À la fin du XIXe siècle, un certain Karl Jumann est allé donc sur les ruines de Pergame. Et il a vu que des paysans étaient en train de faire de la chaux avec des blocs en pierre. Et il a vu que sur ces blocs, il y avait des motifs sculptés. Et il leur a demandé, mais où est-ce que vous allez prendre vos pierres pour faire votre chaux? Alors les paysans ont dit, bah, c'est dans le coin, là-bas, il y a une espèce de gros tertre. Et puis on trouve des blocs. Et là, il leur a demandé d'aller voir. Et il a réalisé qu'il y avait un monument qui était sous ce tertre. Il a demandé à l'Empire ottoman s'il avait l'autorisation de faire des fouilles et de ramener ce qu'il trouverait à Berlin. Et quelle ne fut pas sur surprise, il retrouva l'hôtel de Zeus. Il ramena tout à Berlin. En 1930, le musée de Pergame a ouvert ses portes à Berlin, dans la République de Weimar. En 1933, Hitler venait au pouvoir. Première chose qu'il a faite, dans le même laps de temps, la porte d'Ishtar avait été retrouvée sur la Babylone et avait été amenée dans le musée de Pergame. Et la première chose qu'Hitler a faite, c'est de réouvrir la voie sacrée de la porte d'Ishtar. Ça a été son premier acte. Ça, on ne le dit pas dans les cours d'histoire et tout ça. Parce qu'Hitler avait, avec ses sbires, une vision métaphysique du monde et occulte. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Et lorsqu'on va parler de Balaam, qu'on va parler aussi d'Amalek, et surtout d'Amalek, je vous parlerai de la prophétie d'Esther, qui se trouve dans le texte original de la Torah. Et ça, en français, vous ne pouvez pas le voir, ni en anglais, ni en allemand. Mais je vous montrerai tout ça. Et vous verrez que les Amalécites du XXe siècle, c'est-à-dire Pergame du XXe siècle, c'était les nazis. Et qui ont transmis leur héritage à d'autres, c'est-à-dire aujourd'hui au monde arabo-musulman. Donc voilà pour Pergame. On va poursuivre. Donc on passe Philadelphie. Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant,
j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes esclaves, ou mes serviteurs, en leur enseignant de se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan, comme ils disent. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise des vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Thyatire, Jézabel. Ah, Jézabel a fait couler de l'encre. Alors, rien ne nous prouve que cette fameuse femme qui est appelée Jézabel, dans ce texte, s'appelait réellement Jézabel. Mais elle est appelée comme ça par le Seigneur pour nous donner une référence à ce qu'il y a dans les Écritures. Et donc Jézabel était une reine idolâtre qui a instauré le culte de Baal. Baal Péor a donné Belphégor. Le culte de Baal avait ceci de particulier, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup qui l'aimaient, évidemment. Non seulement c'était pour la prospérité, mais en plus il y avait la prostitution sacrée. C'est-à-dire que pour offrir un culte à ce Dieu, il fallait aller avec une prostituée. Il y avait pire comme sacrifice pour certains. Et donc c'était ça qui typifiait le culte à Baal. Et Jézabel, elle instillait dans l'Église, et n'oubliez pas, il y a des Jézabel aujourd'hui, il y a des doctrines des Nicolaïtes, il y a des Balaam aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu leur premier amour, c'est encore actuel. Ce n'est pas pour un temps seulement. Et Jézabel, elle disait, vous pouvez manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais Paul, ça a l'air d'être antinomique là, parce que Paul dit, mais faites tout avec bonne conscience. Même si vous mangez des viandes sacrifiées aux idoles, tout est sanctifié en Christ. Vous avez la liberté. Mais seulement, si vous le faites avec une mauvaise conscience, vous péchez. Alors bon, si elle proposait aux gens de manger des viandes sacrifiées aux idoles, alors qu'est-ce que ça voulait dire, manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ça voulait dire que ces viandes qui étaient sacrifiées à des idoles dans les temples étaient mises après dans l'agora, c'est-à-dire dans le marché public. Et donc, vous ne pouviez pas savoir en achetant de la viande si c'était de la viande sacrifiée aux idoles ou non. C'était ça le gros problème. Donc, à chaque fois, ils étaient obligés de dire, est-ce que ça a été sacrifié des idoles? Non, oui. Donc, les Juifs, eux, ils tuaient eux-mêmes leurs bêtes et tout ça pour que ça soit cachère, en fait. Et là, Paul dit, mais non, vous inquiétez pas, mangez. Tout est sanctifié en Christ. Mais vous devez le faire avec une bonne conscience. Mais là, elle savait ce qu'elle faisait. Et les serviteurs qui acceptaient sa doctrine savaient ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a deux prostitutions. Prostitution physique, là c'est le culte à Baal, mais il y a la prostitution spirituelle. Et la prostitution spirituelle se passait comme ça. Vous avez noté qu'il est marqué ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Alors là aussi, il faut retourner dans l'histoire et remettre dans son contexte historique et géographique ce qui se passait. Il y avait des peuplades du temps des patriarches qui sortaient de Babylone, donc de Babel. Donc c'est tout de suite après la sortie de Babel, quand les langues ont été confondues. Il y a des peuplades, et vous comprendrez pourquoi, quand on va voir demain, on va parler demain ou je ne sais plus trop quand, on verra bien, quand on parlera de Babel. Eh bien, vous verrez comment les habitants de Babel avaient pris une autorité sur des démons.
Et ces peuplades-là, ils sacrifiaient au mieux des animaux, au pire des humains, et ils versaient le sang dans des bols, ils se mettaient en arc de cercle, et ils laissaient toujours une place entre chaque personne. Et quand ils allaient boire ce sang, ils invoquaient les démons de manière à ce qu'ils s'assoient au milieu d'eux, et c'est ce que Paul appelait participer à la table des démons. Et il y en avait d'autres peuplades qui trouvaient que c'était tellement répugnant de boire du sang qu'ils mettaient du sang dans des bols, ils les mettaient devant eux, ils les mettaient même à la place des démons et disaient « Venez et mangez avec nous » et eux mangeaient autre chose parce qu'ils n'arrivaient pas à se résoudre à boire du sang. Mais l'idée était toujours la même. Manger à la table des démons. Alors on peut se dire, bon, manger à la table des démons, manger un repas. C'est vrai qu'en Occident, quand on invite quelqu'un à manger, ça n'a pas une importance capitale. Seulement, dans le monde oriental, c'est très important. Quand Paul dit, vous ne mangez pas avec lui, ça ne veut pas dire, vous ne pouvez pas l'inviter chez vous à manger un barbecue. Non. Quand, encore aujourd'hui, dans les peuples nomades, donc dans le désert du Negev et tout ça, vous avez dans le Sinaï aussi, vous avez donc des nomades. Et quand ils se font la guerre, le jour où ils se réconcilient, ils mangent. Et le fait de manger ensemble veut dire il n'y a plus aucune divergence de vue entre nous. Nous sommes tout à fait en accord et en communion. C'est pour ça que nous prenons le repas de communion. Nous sommes de commune union avec Christ. Mais manger à la table des démons, c'est se mettre de commune union avec des démons. Et quelqu'un qui rejette le Mashiach, il ne peut pas prendre la Sainte Seine avec vous parce que vous ne pouvez pas être en communion avec lui, puisqu'il a rejeté l'esprit du Messie. Ça ne veut pas dire que vous devez le rejeter. Alors, si on va au-delà de ce que la Bible dit, ah ben non, moi je ne peux plus parler à cette personne, je ne peux pas l'inviter, on ne peut plus se voir, il ne faut pas lui dire bonjour. Non, le dire bonjour, c'est la même chose. Le saluer en tant que frère. Celui qui a abandonné le Christ, nous ne pouvons pas le saluer en tant que frère. Mais ça ne nous empêche pas, on n'est pas des sauvages non plus. On dit bonjour, Voilà. Vous voyez la nuance, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir dans l'origine, aller chercher les conditions dans lesquelles les textes ont été écrits, dans quel contexte historique et géographique, parce que ça nous donne une signification. Parce qu'aujourd'hui, on dira, ah ben non, je ne peux pas l'inviter à manger, ce n'est pas un frère. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça. Non, il ne peut pas prendre le saint repas avec vous, c'est une nuance. Et donc, cette Jézabel, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle emmenait les serviteurs à se prostituer spirituellement et à aller avoir une communion avec les démons. Mais à Thyatire, il y avait une autre personne. Et ça, on le voit dans le livre des Actes. On avait une dame qui s'appelait Lydie. Et si on retranspose en hébreu, c'est Lydia. Et donc, vous avez avec Thyatire deux femmes. Une prostituée et une marchande de pourpre. Et il n'y a pas, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Chaque mot a son importance. Comment est décrite Babylone la Grande, la prostituée qui est assise sur la bête, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous marquer Lydia en hébreu et vous allez comprendre quelque chose. Donc Lydia s'écrit Lamed, Yud, un Dalet, un Yud et un E. Mais vous pouvez séparer ce mot, donc ça fait Lydia, mais vous pouvez séparer ce mot là. Et vous avez Lyd-ya. Avec Lyd-ya, ça veut dire qui se tient à côté de Dieu. Ya, c'est un diminutif du tétragramme. À côté d'eux, auprès d'eux, mais aussi du côté d'eux.
Et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à Pâques, quand le soldat romain a percé le côté de Yeshua, c'est là qu'est née l'Église, l'épouse. Parce que l'Église, encore, c'est galvaudé. L'épouse est née à ce moment-là. Et donc, là, vous trouvez Lydia, c'est-à-dire celle qui a été tirée du côté de Dieu, donc du côté de Yeshua. Et elle vendait quoi? Du pourpre. Pourquoi du pourpre? Je fais juste une parenthèse. Vous savez que Caïphe, le souverain sacrificateur du temps de Jésus, a fait un acte prophétique. Et ça, très peu le savent ou le comprennent. La robe du grand prêtre, du Kohen Gadol, en aucun cas ne devait être déchirée. Jamais. Elle devait être faite sans couture, avec juste un trou pour passer la tête, et elle devait tomber sur le Kohen Gadol et ne jamais être déchirée. Et qu'a fait Caïphe? Il a déchiré sa robe de grand prêtre. Par contre, la tunique pourpre de Yeshua, elle ne l'a pas été, se sont tirés au sort. Ça veut dire quoi? Caïphe, en condamnant Yeshua, a fait un acte prophétique. Et les soldats romains, en tirant au sort la tunique de Yeshua, ont fait également un acte prophétique. Quel était cet acte prophétique? Ça voulait dire que la sacrificature selon l'ordre de Aaron se terminait à ce moment-là, et que la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek prenait le relais et rendait parfaite la sacrificature d'Aaron. C'est la raison pour laquelle la tunique de Yeshua n'a pas été déchirée, mais elle a été simplement tirée au sort. Et là, normalement, les Juifs de l'époque, en voyant Caïphe faire cela, devaient être dans tous leurs états, parce que c'est un acte qui ne devait en aucun cas être fait. Je ferme la parenthèse. Et donc, cette tunique était pourpre. Et là, qu'est-ce que vous voyez à Thyatire? Vous voyez la prostituée, Babylone la Grande, et vous voyez l'épouse du Messie, celle qui a été tirée d'eux et qui fait commerce du pourpre. Ça veut dire quoi? Elle transmet, elle donne de la royauté de son époux à ceux qui veulent l'accepter. C'est ça que vous trouvez à Thyatire. On poursuit, on passe à Sardes. À l'ange de l'église de Sardes écrit: voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputé vivant, que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours la même chose, on ramène dans son contexte historique et géographique. Sardes était bâtie sur un plateau rocheux. Donc il y avait une grande colline, une grande paroi rocheuse, et il y avait les murailles au-dessus. Ce qui voulait dire que Sardes était inexpugnable. Longtemps, on avait essayé de s'emparer de Sardes parce que c'était la capitale du royaume de Lydie. Donc Lydie, c'est la Turquie actuelle. Et un jour, donc en moins 547, le roi Cyrus vient et pose le siège sur la ville de Sardes. Le roi de Sardes, à cette période-là, tout le monde le connaît parce que c'est devenu un dicton français. Tout le monde dit on est riche comme Crésus. Il s'appelait Crésus. Et il est le premier roi à avoir frappé monnaie. Pourquoi? Parce que en bas de cette ville, il y avait une rivière qui passait. Là aussi, vous tous la connaissez. C'est devenu de l'argot français. Et dans cette rivière, il y avait de l'or.
Donc il prenait l'or et il frappait de la monnaie. Et cette rivière s'appelait Pactole. Ouais, hein. Rien ne s'invente sous le soleil. Hein. Donc on avait Crésus qui frappait des monnaies d'or dans son pactole. Donc oui, ça nous parle. Et donc du coup, Cyrus arrive avec son armée et il n'arrive toujours pas à vaincre la ville. Mais un jour, la veille, il venait d'y avoir une grande bataille dans la vallée qui était en deçà de la ville. Et les espions de Cyrus remarquent un mouvement sur le champ de bataille qui était laissé tel quel la veille. Et ils voient un soldat de l'armée de Lydie qui vient récupérer un casque. Alors ils le suivent et tout d'un coup, ils voient qu'il passait par un tout petit chemin qui menait à la ville et qui était un passage secret. Ils vont rapporter ça à Cyrus. Cyrus envoie des sapeurs et disent, vous allez par ce chemin-là, vous rentrez dans la ville, vous ouvrez la porte à l'armée et on vient les détruire. Ce qui s'est fait. Et quand Jésus dit à l'Église, je viendrai comme un voleur, vous ne saurez pas quand, ni comment. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Tous les habitants de Sardes savaient ce qui s'était passé dans leur histoire. Et ils savaient très bien que quand Jésus dit « je viendrai comme un voleur », oui, ça nous parle à nous, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui typifiait Sardes? Sardes était morte. Sardes, c'est typiquement l'Église qui s'est installée, qui a fait ses œuvres. Alors, je ne veux pas jeter l'opprobre sur des associations qui ont été chrétiennes dans un temps. Voilà, j'ai rien contre cette association, bien qu'elle n'a pas fait des choses très, très belles ces derniers temps. C'est par exemple la Croix-Rouge. La Croix-Rouge était une association qui a été créée par un homme de Dieu véritable. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Spirituellement, la Croix-Rouge est morte. Et en fait, Sardes, ça typifie ça. Les œuvres mortes. Alors, les gens sont là, non pas parce qu'ils aiment le Seigneur, certainement pas. Ils ne l'attendent plus d'ailleurs. Seigneur Jésus va revenir. Oh, mais alors, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Pensez donc, nous on a d'autres choses à faire. Donc ça ronronne, et ça meurt spirituellement. Et ça, c'est le danger, parce que toute église est en danger de ça. Tout enfant de Dieu est en danger de cela, de mort spirituelle. Parce que si on rassemble tous les défauts qu'ont chaque église, ça nous mène toujours à cette finalité-là, la mort spirituelle. C'est ça l'objectif de notre ennemi. Et donc Sardes, elle était riche, elle frappait monnaie, tout baigné pour eux. Hein. Mais alors spirituellement, zéro, quoi. Zéro. Il n'y avait plus rien. Et il y en avait quelques-uns qui étaient encore, on pourrait quand même faire une prière avant d'aller faire notre œuvre. Oh, t'es sûr, écoute, non, on n'a pas le temps. Allez quand même, une petite prière, demander à bénédiction. C'est pas des foutes de guerre, hein, ils sont moribonds, quoi. Allez, on en fait une. Allez, sois sympa, quoi. On en fait une. Mais il y en avait encore qui étaient vainqueurs. Il y en avait encore qui avaient dit, non, c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est la renonciation, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que c'est sa volonté, ce qu'on fait là? Est-ce que c'est lui qui dirige? Est-ce que c'est lui qui agit? Ou est-ce que c'est nous qui décidons? Voilà, il y a toujours dans les églises ces hommes et ces femmes. Alors, avant d'attaquer des églises un peu plus joyeuses, on va terminer par celle qu'on aime tous, hein, Laodicée. Qu'est-ce qu'on l'aime celle-là. À l'ange de l'église de Laodicée écrit, voici ce que dit Amen, l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Et un collier pour t'oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui. Vous voyez, je dînerai avec lui. Il y aura communion. Et lui avec moi. C'est important.
moi avec lui, mais lui avec moi. Nous sommes d'accord, on mange ensemble. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, la Odyssée. La Odyssée, dans la ville antique, ils ont constaté qu'il y avait 2 théâtres, un au nord de la ville et un autre à l'est. Ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir un spectacle à toute heure de la journée. Le soleil était toujours en train d'éclairer soit l'est, soit le nord. Et donc, il y avait toujours possibilité d'avoir du spectacle. À 10 km au nord de la Odyssée, il y a une autre ville qui s'appelle Hiérapolis. Et Hiérapolis, c'est très intéressant parce que vous avez des sources d'eau chaude calcaire. Et ces sources d'eau chaude calcaire forment des travertins, c'est blanc comme la neige. L'eau est d'un bleu azur, dedans elle est chaude, et c'est un lieu touristique, tout le monde va se baigner dedans parce que l'eau est chaude, c'est agréable, c'est beau, c'est magnifique. Et cette eau qui descend donc de cette montagne toute blanche va couler jusqu'à Laodicée. Et arrivé à Laodicée, il y a un bassin qui recueillait cette eau, et cette eau était tiède en arrivant. Laodicée était tellement riche qu'il y avait l'eau courante dans les maisons. Il y avait de l'eau tiède qui venait du nord, et des montagnes du sud, il y avait de l'eau froide qui venait. Et il y avait 2 sortes de canalisation, pour l'eau chaude et pour l'eau froide. On n'a rien inventé. Hein. Et quand Jésus dit, si tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid, ni bouillant, ni froid, mais tiède, je vais te vomir de la bouche. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un centre médical à Laodicée, et pour purger les malades, on leur faisait boire cette eau-là qui était très calcaire, très chargée en calcium, et qui était tiède. Ce qu'il faisait, c'était un vomitif. Donc il vomissait. Donc quand il disait ça à Laodicée, il comprenait tout de suite. Et puis il dit, tu es nu, alors que tu te crois vêtu. Laodicée était le centre principal du royaume d'Asie mineure, qui faisait le commerce de la laine et de la soie. Pas de la soie, du lin. Et donc, c'était le lieu où on faisait les vêtements en laine et en lin. Donc, pour eux, le vêtement, ça leur parle. Et Jésus leur dit, tu es nu. Il y avait un centre avec un centre médical. Et il y avait une particularité, c'était l'ophtalmologie. Et Jésus leur dit, tu es aveugle. Prends de moi un collier qui te permettra de voir dans quel état tu te trouves. Et elle se croyait tellement riche que Laodicée est la ville qui a inventé les banques. Avant, comme je le disais, c'était dans les temples. Mais eux, ils ont inventé carrément des bâtiments spécifiques pour les échanges monétaires. Mais c'était à tel point que Laodicée a été détruite à peu près à 65% par un gros tremblement de terre. Et l'Empire romain, l'empereur a dit, écoutez, je vous propose de vous donner de l'argent. Et les gens de Laodicée ont dit, on n'a pas besoin de ton argent. On va se rebâtir nous-mêmes par nos propres moyens. Et quand vous allez sur les ruines de Laodicée, il y a cette voie centrale, cette voie principale, vous avez une stèle qui est juste sur le côté, à l'entrée de la ville. Et sur cette stèle est écrit « par nos propres forces ». Et là, vous avez un écho tout de suite. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, dit l'Éternel, mais par mon esprit. Eh bien, eux, c'est l'inverse. Par mes propres forces. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Je me suffis à moi-même. Mais ce qui typifie principalement Laodicée, c'est l'église du divertissement. On veut se divertir. On veut s'amuser. On ne veut plus être dans la pensée de Dieu, dans l'adoration simple, dans une volonté d'être soumis au Seigneur. Non, on va s'amuser. Ah, c'est pénible une prédication, ça dure longtemps, surtout les miennes en plus. Ça serait quand même mieux si je vous projetais un film, non ? Sur la vie de Jésus. Hey, c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, on est un monde d'images. Ah, tout le monde voit Jésus avec sa croix, qui porte sa croix comme ça. Puis
si c'est dur, c'est pas comme ça du tout que Jésus portait sa croix. Jésus portait le patibulum, c'est-à-dire la barre transversale. Et le poteau restait toujours en terre pour les condamner. Mais c'est ça le danger de l'image. C'est que vous avez une image, et quand vous lisez un texte biblique après, vous transposez votre image sur le texte biblique. Ça, c'est le divertissement. C'est l'église de l'entertainment. On s'amuse. Et c'est ce qui typifie la Odyssée. Toute ressemblance avec notre époque n'est aussi que fortuite. On va passer aux deux églises qui sont particulières, c'est-à-dire Smyrne et Philadelphie. Ah, Smyrne et Philadelphie, il n'y a pas grand-chose à lire. Hein. Elles sont bien. Il n'y a pas de reproche. Ah, il y a simplement cette petite insert. Je ferai venir se prosterner devant toi ceux qui sont de la synagogue de Satan. Ah, synagogue de Satan. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y en a, moi j'ai entendu, hein, on m'a écrit en me disant oui, les Juifs d'aujourd'hui ont usurpé la terre des vrais Juifs et ils méritent d'être chassés. J'ai dit, écoutez, j'ai vu aucun autre peuple être persécuté comme les Juifs et qui n'ont pas subi la Shoah. Donc, expliquez-moi. Oui, mais ce sont des cassards qui viennent de... Bon, toutes les trucs oiseuses. Bref, quand on veut pas, on veut pas. Hein. Sauf que les prophètes ont promis qu'Israël reviendrait sur sa terre. C'est ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne se réjouissent pas avec les prophètes. Ils voient des prophéties s'accomplir devant leurs yeux, mais ils trouvent encore à redire. Je vais arrêter là, je vais m'énerver autrement. Du coup, les Juifs, les synagogues de Satan. À l'époque de l'Empire romain, il y avait une obligation pour toutes les provinces conquises de faire un culte à l'empereur. On en a vu tout à l'heure avec le temple de Trajan. Et donc, il y avait obligation. Le seul peuple qui avait une dérogation, c'était les Juifs. Parce qu'ils sont tellement révoltés contre les Romains, parce que les Juifs, ce n'est pas forcément des tendres. Hein. C'est un vrai peuple de guerriers, et forcément, ils n'ont pas le choix. Un jour, il y a une juive messianique qui m'a dit, vu mon caractère, elle me dit, t'as pas une âme juive? Je dis, j'en sais rien, mais je pense comme eux. Et donc, du coup, ils avaient cette particularité où ils devaient simplement prier pour l'empereur, pour sa bonne santé, pendant leur culte du temple. Et donc ça, c'était quelque chose qui était admis et toléré par le pouvoir romain. Quand Paul allait prêcher dans les synagogues, les Juifs étaient protégés par cette particularité-là. Mais à partir du moment où les Juifs mettaient leurs frères dehors des synagogues, ils savaient très bien qu'ils les soumettaient à la mort. Parce qu'ils savaient également qu'en tant que Juifs, même en ayant reconnu le Mashiach, ils n'accepteraient jamais d'offrir un culte à Satan. Oui, c'est pas loin d'ailleurs, à l'empereur. Et donc en refusant ce culte, en étant plus protégés par cette particularité de la synagogue, eh bien ils savaient qu'ils menaient leurs frères à la mort. Donc c'était un Juif qui tue un autre Juif, c'est un fils de Satan. Elle est là, la synagogue de Satan. Ça n'a rien à voir avec les Juifs qui ont tué Jésus. Les chrétiens qui disent ça, ils ont oublié un détail, une parole de Jésus lui-même, qui a dit « Personne ne prend ma vie. Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne de mon propre chef. » Et si c'est des prêtres juifs qui ont condamné Jésus, c'est un clou romain qui l'a percé. Donc si les Juifs ont tué Jésus, nous aussi. Donc si les Juifs doivent disparaître, nous aussi. Je pense que c'est clair, mais bon, je sais très bien que ceux qui ne voudront pas entendre n'entendront pas, peu importe. Donc la synagogue de Satan, c'est ça. Qu'est-ce qui typifie Philadelphie et Smyrne? Ce sont des églises de vainqueurs, en fait. Alors, on pourrait se dire, c'est une communauté qui est seule, c'est que des vainqueurs, ça doit être bon là-dedans. Non, c'est une image. Elle est toute petite, l'église de Philadelphie.
Elle n'a pas de puissance, à vue humaine. Et puis, à Philadelphie, c'est la Bergama d'aujourd'hui. Si vous allez à Bergama, vous allez voir une ville musulmane. Et sur les ruines de l'ancienne basilique, qui date du 3e ou 4e siècle, je crois, si ma mémoire est bonne, je ne suis pas sûr de moi là. Vous allez regarder, à travers ces ruines, vous allez avoir une mosquée flambant neuve. Mais il y a trois choses seulement qui restent de cette basilique. C'est 3 piliers. Et tous ceux qui vont à Bergama, ancienne Philadelphie, et qui sont, coutumiers de la Bible, ne peuvent pas s'empêcher de voir. Et au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il reste les colonnes à Philadelphie. Et c'est les témoignages que cette église-là ne perdra jamais. Et donc vous trouvez ces 3 colonnes. 3 colonnes, c'est tout ce qui reste. Et pourtant, elles témoignent de la vérité. Elles témoignent que les vainqueurs ne seront jamais perdants dans la mesure où ils sont en Christ. Parce que si nous sommes vainqueurs, ce n'est pas par nos mérites, c'est parce qu'il est vainqueur lui. Et si nous vivons de sa vie, nous vivons de sa victoire. Nous nous revêtons de sa victoire. Et Smyrne, c'est là la différence entre Philadelphie et Smyrne. Smyrne est animé du même esprit, un esprit d'abandon total de sa vie. La seule chose qui différencie, c'est que Smyrne a été au bout du don de sa vie. C'est « je ferai venir sur toi une tribulation de 10 jours ». Qu'est-ce que ça veut dire 10 ? 10, c'est toujours la plénitude de l'épreuve. Abraham a eu 10 épreuves dans sa vie. C'est la plénitude de l'épreuve. C'est-à-dire que Smyrne va subir la plénitude de l'épreuve jusqu'à la mort physique, jusqu'au martyr. Et Smyrne typifie cette compagnie de martyrs qui sont sous le trône de Dieu et qui dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, tarderas-tu à nous faire justice ?» Et Smyrne, c'est très particulier parce qu'elle est sur une terre très volcanique. Et c'est la meilleure des terres pour la vigne, pour la culture de la vigne. Et à Smyrne, il y avait un vin excellent. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, d'une part, au vin de la fureur de Dieu, parce que le Christ, le Messie, quand il reviendra dans sa gloire, celui qui n'aura pas accepté cette main tendue de Dieu, cette grâce immense qu'il nous fait en Jésus-Christ, sera pour le jugement. Mais il y a aussi le vin de la réjouissance. Et je vais refaire encore un clin d'œil à Pâques, Pessah, et notamment à Kippour. À la fin du Kippour, le Kohen Gadol donc sortait du temple, il criait le nom du tétragramme, il disait au peuple Shalom Aleichem, et à la fin, on appelle ça la Neila. Et la Neila, c'est la fermeture. Et en quelque sorte, le Kohen Gadol, symboliquement, fermait le temps de la grâce des nations. Et il faisait un banquet, et il invitait le peuple à manger à ce banquet. Et on se réjouissait avec du vin de réjouissance. Eh bien, la Neila, c'est le jour où le temps de la grâce des nations va cesser, où la porte de l'arche de Noach va se fermer, où les hommes auront eu le temps de choisir. Et ce sera un temps fini. Eh bien, ça nous parle de la Neila, de la fermeture, de la grâce, du temps de la grâce des nations. Et alors, ceux qui sont les vierges sages, qui ont accepté de mourir à eux-mêmes, qui ont accepté Christ comme leur sauveur, seront invités au banquet de l'agneau et boiront avec Abraham, avec tous ceux qui ont été fidèles, le vin de la réjouissance. C'est ce dont nous parle Smyrne. Et je terminerai juste en vous disant ceci. Vous avez noté que la tentation serait de se dire « Ah, si seulement on pouvait être l'église de Philadelphie et réunir seulement que des Philadelphiens. » Philadelphie veut dire amour fraternel, littéralement. Et ça serait tellement bien. J'aimerais tellement me retrouver dans une église où il n'y a que des Philadelphiens. Ce serait tellement bien.
Mais non, les vainqueurs étaient tous, dans toutes les églises. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était eux qui étaient la bénédiction pour ces églises. Si les vainqueurs quittent ces assemblées, ils les laissent être sous le jugement de Dieu. Et si Dieu ne juge pas sévèrement ces églises, c'est parce qu'en leur sein, il y a des vainqueurs. S'il y a 10 justes, Seigneur, détruiras-tu Sodome? S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Et s'il n'y a qu'un seul juste? Si tous les justes, façon de parler, je répète encore une fois, celui qui est vainqueur, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un extra-chrétien, c'est quelqu'un qui a simplement abandonné sa vie entre les mains du Seigneur et vit dans une totale obéissance, en ne retenant rien pour lui. C'est ça le vainqueur. Vous pouvez être vainqueur toute votre vie et perdre votre statut de vainqueur la dernière année de votre vie, parce que du jour au lendemain, vous avez décidé de ne plus perdre votre vie. Le salut, vous devez décider de le quitter pour le perdre. Parce que le salut, vous ne pouvez pas le perdre autrement. Puisque Christ a dit, je vous tiens dans ma main, nul ne peut vous ravir, mais vous pouvez en sortir. C'est ça, ceux qui sont morts. Ils sont morts, ils ont quitté les mains du Seigneur. Mais le règne, parce qu'on parle du règne, là, vous avez noté que toutes les promesses aux vainqueurs, c'était un nom nouveau, le nom de la nouvelle Jérusalem, un vêtement blanc, un caillou blanc. Pourquoi un caillou blanc? Le caillou blanc, c'est l'élection. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un caillou noir et un caillou blanc pour voter. Noir, c'était non, blanc, c'était oui. Vous recevez un caillou blanc parce que vous êtes élu, parce que vous avez choisi. Et vous êtes revêtu d'un vêtement blanc. Vous êtes une colonne dans le temple de Dieu. Et vous remarquez 2 points. L'apôtre Paul parle de ceux qui vont être sauvés comme à travers du feu, parce que toutes leurs œuvres vont être consumées. Et pour les autres, ceux qui sont vainqueurs, ils ont dit leur œuvre, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Vous avez remarqué que c'est les matériaux qui construisent la Nouvelle Jérusalem? Et vous avez noté que les vainqueurs ont tous un trait avec la Nouvelle Jérusalem. Le nom de Jérusalem, mon nom nouveau, son nom nouveau. Je vous ai parlé du nom. Un jour, on parlera du nom. Ah, c'est tellement beau. Eh bien, vous remarquez, et qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? C'est l'épouse. Tous ne seront pas l'épouse. Je suis désolé, mes frères, de dire on pense que toute l'Église, à partir du moment où on est sauvé, on est l'épouse. Ce n'est pas vrai. On est l'épouse si on est fidèle dans cette obéissance totale et cet abandon total à Christ. Ça ne nous empêche pas d'être sauvés. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a une hiérarchie, comme dans le monde angélique. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est, on a vu à travers l'Église, à travers les 7 églises d'Asie, qu'il y avait des vainqueurs, qu'il y avait l'épouse, mais qu'il y avait aussi un esprit qui nous tend à nous arracher de cet esprit de vainqueur. Et l'exhortation que je laisserai sur vos cœurs avant la suite, c'est attachons-nous tous ensemble à être des vainqueurs. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on s'abandonne entre les mains de Dieu. Alors peut-être vous allez me dire, mais tu dis qu'on va être en bénédiction à notre assemblée, mais comment on va faire? Ne faites rien, vivez. Quand Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, à un moment, son œil a été attiré par un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Le buisson, il n'était pas sur le chemin. La Bible nous dit que Moïse dut monter et faire un long détour pour aller à la rencontre de ce Dieu. Ayez Asher ayez. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est littéralement la traduction, enfin, du moins, c'est la meilleure traduction que l'on puisse faire. De ayez Asher ayez. Et ayez, c'est le tétragramme. C'est le je suis. Et si vous êtes ce buisson ardent, si Christ vit pleinement en vous, si la plénitude de la grâce du Christ se manifeste à travers votre vie, alors ceux qui sont attirés par cette vie de vainqueur au milieu de vos assemblées vont se dire qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelque chose qui m'attire, mais je ne comprends pas. Et peut-être qu'ils viendront vous voir en vous disant
j'ai un problème dans ma vie. Et vous allez leur répondre d'une manière naturelle parce que ça fait partie de votre vie. Vous n'avez pas de oracle de l'Éternel, je te déclare que... Pas du tout, pas du tout. Vous allez dire simplement ce qui est sur votre cœur, ce qui transpire de vous. Et là, vous allez voir en face, et j'ai eu le cas cette semaine avec une sœur, à dire « Oh, je viens d'avoir une révélation ». J'avais dit 3 mots. Mais c'est Christ qui se révèle et qui l'appelle « Veux-tu être un vainqueur aussi ?» Oui, je veux être un vainqueur aussi. Alors soyons vainqueurs ensemble. Je vous dis l'air les shalom. Et à tout à l'heure sûrement. Allez, je te fais plaisir. Je donnerai la clé de David. Philadelphie. Ah, le moment de la clé de David. C'est quoi la clé de David? C'est je t'ouvre la porte au règne. Tu remarques que le vainqueur, il est dit du vainqueur exactement la même chose qu'à Yeshua. Il pètera les nations avec un sceptre de fer. Tu vois, toutes ces promesses-là. Et Jésus, qui est l'inverse de l'égocentrique, il veut donner tout à son épouse. Sa gloire, il la partage avec son épouse. Et comme lui règne, et si toi, tu es vainqueur, je te donne la clé de David. Pourquoi? Parce que David, c'est le roi David. Je te donne la clé du règne. Tu régneras avec moi sur les nations. Il t'ouvre la porte au règne messianique. Et donc, il va te donner un nom pour ton rôle et ton identité dans ce règne messianique. Shalom.